Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Christelle Belabikwe, de retour au quartier Mvogada, là où était vendu son ocoque aux urines. Un spectacle qui a fait courir ce beau monde, qui a tenu à capturer chaque seconde de la reconstitution du crime qui a longtemps été consommé ici. Sous bonne escorte policière, Christelle Belabikwe, à côté de qui est tenu son amant, lui aussi appréhendé, est à l'endroit où sa nourriture a fait recette avec une facilité que beaucoup de ses clients comprennent désormais. Elle était venue avec ça autour de 9h-10h. Je suis arrivé, passer la commande de 2 expériences. Elle m'a fait comprendre que le coq est déjà prêt. Elle dit que bon, ok, c'est moi alors donc le coq était la première personne à qui elle avait servi le coq. Bon, j'ai fini de manger, le coq est même encore resté. J'ai demandé d'ajouter encore le manioc, elle a ajouté. Et fini de manger, je suis parti me coucher. Je suis encore ressorti. Elle m'a dit que mais le coq là, c'est la magie, les gens ne font que seulement discuter là. Et là, je l'ai encore dit que réserve-moi encore un plat pour la soirée. Elle m'a dit que si ça va arriver en soirée. Quand j'ai vu la vidéo, elle n'est même pas d'abord cru. J'ai peut-être cru que c'était un montage. Peut-être que c'était un montage. C'est 2 heures de temps après que je suis revenu à moi. Une découverte pour laquelle la police a fait le déplacement afin de dérouler les circonstances de cette affaire qui a débuté sur Internet et qui a causé la destruction de ce qui fut un restaurant à cet endroit. Le poison qui y était servi et dont se délectait une clientèle avide de ce qui n'était pas qu'un plat de coq suscitera l'ouverture d'une enquête menée par le commissariat central des Kounou. Belabikwe s'est enfui de la ville ainsi que son concubin Logaboum. Ils sont enfuis. Alors nos investigations faites à la suite de l'enquête qui a été ouverte ont permis que nous interpellions d'abord le mari le vendredi 14 février en lui tendant une embuscade. On lui a promis de l'amour, hein, ça on va vous dire. On l'a fait draguer par une petite en lui promettant une belle soirée de la Saint-Valentin pour qu'il s'amène vers nous. On l'a interpellé. Et en l'exploitant, n'a pas voulu collaborer pour qu'on puisse interpeller son épouse. Mais nous avons pu trouver, nous avons des frères limiers chez nous, trouver là où elle se cachait, dans un village dans l'arrondissement de Vengue, au sud. Nous y sommes allés avec les collaborateurs dans la nuit et elle a été interpellée et conduite ici dans la ville de Yaoundé où on l'a auditionnée. Les premières conclusions du travail mené par les limiers indiquent une tentative d'empoisonnement couplée à une pratique évidente de sorcellerie. La thèse d'une querelle de couple dont la mamie de coq subissait les répercussions est donc à bannir des esprits. Nous sommes des femmes. Il y a des femmes parmi vous. Quand on veut énerver nos maris, quand nous voulons susciter, je sais pas, le courroux, l'attention de nos maris, c'est pas en allant empoisonner toute une marmite que même nos enfants peuvent consommer que nous allons leur montrer la colère, ce qui est très faux. Elle a voulu faire croire aussi qu'elle le faisait pour amener le mari à rationner. Tenancière d'une cafétéria, elle a au moins une clientèle pour permettre qu'elle puisse nourrir sa famille. C'est ce qu'avec les œufs qu'elle faisait frire, ce qui est faux. Nous arrivons à la conclusion qu'elle fait partie de ceux qui pensent que pour accroître leur capital, il faut utiliser tous les moyens, même des parties de sorcellerie, pour le faire. Peut-être 8h, fermé à minuit, 1h. Avec beaucoup de clients. Entre raillerie, insultes et consternation, cette séquence de l'enquête s'est refermée sur les potentielles séquelles causées par l'urine d'une autre dans l'estomac. De nombreux problèmes gastriques répertoriés et des inquiétudes qui tétanisent le lendemain. J'ai ressenti ces problèmes de mal de ventre quand je mangeais chez elle. Donc le mal vient d'elle. Mon fils et moi, jusqu'à cette nuit, mon fils faisait encore la diarrhée. Donc il n'est pas en forme. Moi, personnellement, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait les examens. On m'a dit, j'ai fait les échographies. On m'a fait comprendre que j'ai une intoxication parce que le foie a blanchi. Et on ne sait pas si le foie a blanchi, c'est la graisse ou bien c'est l'intoxication qui a réellement donné celui-là. On m'a dit de faire encore l'examen plus approfondi. Oui, voilà, je ne sais pas comment on appelle l'examen là. On envoie un tube dans le ventre, par le ventre. Oui, on extrait ce truc blanc pour examiner et voir vraiment ce qu'il s'agit. Des propos que beaucoup sur ce site justifient par tant d'autres choses exécrables qui ont été découvertes lors de la violence qui avait déferlé sur ce tourne d'eau. Quand les gars du quartier ont eu à casser le cafétéria, on a donc trouvé dans les bouteilles des réacteurs, il y avait toujours les urines. Donc elle faisait toujours les pâtes sautées, elle mettait toujours les urines. Quand on a cassé, on a vu au moins 7 bouteilles de réacteurs avec les urines.
dans les alvéoles de fruits avec les sels. Une affaire rocambolesque qui remet au goût du jour la sécurité à laquelle on est en droit de s'attendre en s'installant à la table d'un restaurant bon marché. Mince espoir.